Alors bonjour tout le monde, on est de retour pour une deuxième édition de Shawi en parle. Je suis content de vous recevoir aujourd'hui. Je vais vous laisser faire un tour de table ensemble et puis après ça, je vais lancer le sujet. Alors on commence, Émile, tu veux-tu te présenter? Ben oui, en fait, moi, c'est Émile Desbiens. J'ai 19 ans. C'est ma troisième année en tout au Cégep et c'est ma deuxième année en sciences humaines. J'ai fait un an avant en sciences nature et j'ai changé de programme par la suite pour sciences humaines. Et aujourd'hui, c'est ma cinquième session en tout, troisième de sciences humaines. Excellent, merci. David? Moi, c'est David Noël, j'ai 36 ans, c'est ma deuxième année au Cégep dans la technique de l'informatique et ça fait un an environ que je suis arrivé sur Québec parce que je viens de l'île de la Réunion. Excellent. Karine? Alors bonjour, je m'appelle Karine Digrazia, j'ai 32 ans, je suis en technologie d'analyse biomédicale deuxième année. J'ai précédemment fait un DEC en gestion hôtelière au Collège La Flèche où j'ai gradué en 2009. Je suis présidente de l'Association étudiante et des étudiants du Collège de Shawinigan depuis un an et demi. Je suis ici, par contre, à titre d'étudiante et non pas à titre de présidente. Bien, ça fait à peu près le même. Oui, c'est tout pour moi, je Oui, c'est pense. parfait, mais je trouve ça le fun, par exemple, que tu sois présente parce que ça rentre bien aussi dans notre sujet de la journée. Avant de le lancer, je vais passer à Valérie si tu veux te présenter. Oui, donc moi, Valérie, je suis aide pédagogique individuelle, donc API au Cégep depuis 2014 et puis API dans ma vie en général, dans un autre Cégep avant aussi, là, depuis 2008. Donc, la charge, le sujet d'aujourd'hui, finalement, là, c'est un sujet que je connais bien, que j'entends parler Oui. beaucoup. Tout à fait. Et justement, ben écoutez, je ne parle pas plus de temps, je veux lancer le sujet. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de charge de travail dans les cours. C'est évidemment quelque chose qu'on vit à chaque année. Il y a une charge de travail dans les cours, mais cette année, due à la nature des cours en ligne, mais cette charge de travail-là, elle est perçue d'une façon un peu différente, puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Est-ce que... Oui. Écoutez, en fait, de ce qui est de la charge de travail, pourquoi c'est aussi exigeant ces temps-ci, c'est que chaque professeur est conscient qu'on a beaucoup d'évaluations dans un certain cours plus que l'autre. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont réduire la charge, mais ce qu'ils ne prennent pas en conscience, c'est que moi, j'ai 5 cours comme ça. J'ai 5 cours où est-ce que la charge est réduite, mais est quand même importante. Ça fait que oui, vous réduisez la charge, mais elle est toujours aussi importante en global parce que j'ai 6 cours où j'ai autant de devoirs. Et ce qui est mauvais à travers ça, c'est que toutes les évaluations aussi arrivent souvent en même temps. Souvent dans un point où est-ce qu'on a une semaine tout plein d'évaluations. La semaine d'après, c'est tout plein de devoirs à remettre. Fait, peut-être, genre, c'est le fait comment c'est organisé, je dirais, puis comment on planifie tout ça, la charge qui est donnée aussi. Puis, le dernier point que je dirais, c'est surtout la présence des professeurs. Je trouve qu'en ligne, c'est beaucoup moins concret, c'est beaucoup moins direct et c'est beaucoup plus difficile d'avoir des réponses à des questionnements qui peuvent être de dernière minute parfois. Tu sais, exemple, avant un examen, tu as des questions, tu comprends pas, tu envoies un million, ça prend 3 heures avant de me avoir une réponse. Tu sais, ben, l'encadrement est peut-être moins présent, puis je comprends pourquoi, tu sais, parce qu'on est en ligne. Mais autre ça, la charge de travail, je trouve, est très, très importante. Puis en plus de ça, il y a le travail, là, il y a aussi il y a les rendez-vous, les examens, les évaluations. C'est tout en même temps, ça devient trop grand, trop important. J'aimerais ça faire du pouce avec toi, si tu me permets. Oui. Je t'ai comme entendu, puis j'aimerais ça que. Je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi. Si j'ai bien saisi, c'est que tu me dis qu'en sciences humaines, les professeurs se partagent les heures afin que ça soit moins lourd pour l'ensemble. C'est ça? Ouais, c'est ça, mais tu sais, j'imagine qu'il y a comme tu sais, il n'y a pas de grille de 24 heures où est-ce que toutes les évaluations sont mises en place et le temps d'étude, tout ça. Ça, c'est vraiment individuel, je dirais, pour faire ce travail-là ou placer nos temps d'études. Mais la charge dans chaque cours est moindre, mais en tout, ça fait une charge énorme. Puis c'est ça le problème, parce qu'ils disent, oui, on a réduit la charge, mais en tout, c'est tout aussi important.
Dans ce que Je trouve ça- j'entends de ce que tu dis, est-ce que c'est pas plus une question de gestion de temps? Parce Ben, que je suis conscient que, par exemple, travailler, mettons, à la maison, on est souvent un peu plus déconcentré que si tu travailles alors que tu es dans un local du cégep ouais, où tu as juste une chose à penser. Donc, même si pour charge de travail égale, je peux comprendre que ta concentration puis ta productivité est changée. mais c'est pas totalement à cause de ça, parce que vraiment, genre, je me fais des horaires où ce que je me dis, pendant ce temps-là, j'étudie, je fais le devoir là, je fais ci. Puis quand j'ai du temps libre, tu sais, la première chose que je vais sur mon ordi, je fais mes devoirs, tout ça. Fait, peut-être que la charge est semblable, mais c'est pas un problème de gestion du temps de mon côté, de ce que je vois, parce que, genre, je sais ce que j'ai à faire, je remets mes devoirs à temps. La seule chose que je sens, c'est que je presse tout. Genre, j'ai besoin de tout faire rapidement pour être sûr d'arriver à temps. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez vous aussi pour les deux autres étudiants, c'est que les échéanciers sont serrés? Euh, Moi, je dirais que c'est ce que j'ai ressenti surtout au tout début du confinement, quand au mois de mars, en fait, à la fin de la dernière session, effectivement, je me suis retrouvé avec énormément de travaux à rendre au même moment. Mais ça, je le mets sur le compte on va dire, du fait que on ne savait pas personne ne savait comment s'organiser par rapport au Covid-19. Aujourd'hui, enfin, après, moi, en ce qui me concerne, c'est un petit peu particulier parce que j'ai décidé de passer sur 4 années d'études. Donc, étant donné que je suis père de famille, il fallait que j'arrive à trouver un bon compromis entre mes études et le fait de finalement rester à la maison avec ma famille, m'occuper de ma fille et tout ça. J'ai gardé donc ce cheminement sur 4 ans, mais je me suis aperçu au-delà de ça que moi, mon problème, en fait, c'était pas réellement la gestion du temps, mais bien des cours. Alors, je ne sais pas si on peut passer de ce point à un autre. Exprime-toi comme tu le penses. Ouais. Effectivement, Émile disait que oui, les profs n'ont pas tous la même façon. On remarque que les profs n'ont pas tous la même façon d'enseigner en ligne. C'est autant nouveau pour eux que pour nous, je dirais. Et parfois, ça se ressent. Quand, par exemple, un prof me dit « Bon, ben, aujourd'hui, je vous laisse travailler. Si je suis disponible, si vous avez des questions, je reste disponible. » Ok, pourquoi pas. Le problème, c'est que moi, je suis quelqu'un qui ne peut pas travailler en ligne. J'ai jamais réussi à faire ça. J'ai jamais réussi à me concentrer quand j'étais chez moi, quand j'étais ailleurs que dans mon cours, en fait. Et quand un prof me dit ça, je me dis, ok, je vais le faire. Je me lance, je me lève à l'heure qu'il faut, je me prépare, admettons à 8h30, je suis là et je commence à faire mes travaux, sauf que à un moment, j'arrête parce que j'ai toutes les distractions qui sont autour de moi. J'ai très peu de gens pour m'aider finalement. Je veux dire, aussi facilement que si j'étais en classe et que j'aurais juste à lever la main en disant hey, j'ai un problème, quelqu'un peut venir m'aider. Ça, je veux dire, c'est quelque chose qu'on avait quelque part. C'était une facilité que moi, je ressentais parce que j'osais poser des questions. Et bien souvent, quand je posais une question, il y en avait d'autres derrière qui étaient contents finalement. Est-ce que les autres aussi ont la même question, mais ils ne posaient pas? Voilà, et moi, ça m'est arrivé aussi de ne pas oser poser les questions. Et quand Est-ce que quelqu'un posait une question, moi, j'étais content aussi parce que ça donnait ma réponse à ma question. dans les cours en ligne, là, parce que des fois, vous êtes en live avec le prof, est-ce que vous en posez des questions? Alors, on a qui en posent, mais le problème de ce genre de cours en ligne, c'est que pour la plupart des cours, les webcams ne sont pas allumées. Donc, ce qui est possible, c'est que il y ait des personnes, des étudiants qui éteignent leur webcam et qui font complètement autre chose pendant que le cours se déroule. Finalement,
ça peut arriver. Et le truc, c'est que quand le prof demande est-ce qu'il y a des questions, il n'y a personne qui réagit. Et elle continue son cours, quoi. Finalement, le cours continue au fur et à mesure. Et des fois, il y a des étudiants qui ne prennent pas la parole pendant tout le cours. Et ça m'arrive aussi. Et c'est regrettable parce que l'avantage d'un cours en présence, c'est bien ce partage qu'on a, c'est de savoir, tiens, est-ce que tu as des difficultés? Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? C'est vraiment presque une question, j'allais dire, de sociabilisation. On est sur quelque chose en commun, alors qu'en ligne, on a vraiment l'impression d'être seul devant son écran à suivre un cours. Et où il n'y a aucun partage. Et je peux comprendre aussi les professeurs qui pensent aussi être seuls devant leur écran. Ça doit être difficile des deux côtés, de toute façon. Ça pour moi, c'est évident. Émile, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Je sais que tu es justement pressé un peu par le temps. Il y a quelque chose qui t'attend. En fait, je suis un peu d'accord de comment est-ce que David voit ça, de dire que quand un prof demande si des questions et que personne ne répond, c'est quelque chose que je suis en face avec ça aussi. Où est-ce que les profs, oui, tu donnes de la matière, mais qui te dit que tes étudiants t'écoutent? Qui te dit que tes étudiants sont présents? Fait, à travers ça, oui, moi aussi, des fois, je me retiens de dire des questions parce que j'ai l'impression que ma question, tout le monde l'a compris. Je suis le seul qui ne comprend pas dans l'histoire. Fait, je me retire un peu. Fait, je comprends que l'enseignement en ligne, l'enseignement par Zoom, c'est pas facile à mettre en tant que tel, mais il y aura peut-être genre une autre façon, peut-être d'apprendre. Je ne sais pas comment formuler ça vraiment. Ça prendrait une formule magique pour tout régler les problèmes. Malheureusement, ça n'existe pas. Puis il faut faire avec les moyens qu'on a. Puis c'est ça qui est choquant parce que des fois, tu essaies de comprendre, tu essaies d'avoir des informations supplémentaires, mais c'est pas tout le temps facile. Après, c'est ça, c'est sûr qu'il faut aussi se mettre à la place des professeurs qui font leur possible pour essayer de résoudre cette crise finalement. Et je suis certain qu'ils ressentent la même chose que nous. Nous, on ressent un manque de motivation parce qu'on a beaucoup plus de mal à s'organiser. Mais je sais pertinemment que c'est aussi le cas de la part de nos professeurs. Donc, certes, c'est difficile, mais ce que je veux dire, c'est que je jette la pierre à personne, quoi. On est vraiment tous dans le même bateau. Et puis, ma foi, il faut essayer de trouver les David, je ne suis pas d'accord. On n'est pas tous dans le même bateau. Je vous écoute parler, là, toi et Émile. Là. Juste avant que tu parles, je vais juste dire que moi, il faut que je quitte. Fait que merci beaucoup de votre temps. Puis on Merci, Émile, d'avoir été présent. Merci. Salut. Vas-y, Karine. J'ai tellement l'impression de ne pas vivre dans la même situation que la vôtre. Je trouve ça tellement beau, puis on dirait que je deviens comme émotive. Je vais reprendre sur moi. Parce que j'ai pas cette même vision du dévouement professoral. Moi, je dirais que ça fait 14 semaines que j'ai la langue à terre, puisqu'on a 14 semaines de cours, quoique les étudiants n'étaient pas pour cette 14 semaines de session. Vu que si on en a eu 14, c'était afin que le corps professoral soit en mesure d'être à l'affût technologique. Bref, moi, ce que je vois, c'est des cours qui sont très condensés, mais qu'on ne laisse pas de place à un autre cours. C'est lourd, c'est beaucoup moins de difficultés de mon département, du moins. Des récupérations, c'est compliqué d'en avoir, que ce soit par Zoom ou par présence. J'ai la chance d'avoir un groupe super uni, puis une implication scolaire qui me permet de me cajoler, puisque moi, en tant qu'étudiante dans le département de biologie, je me sens tout simplement oubliée. C'est très différent de ce que j'ai connu précédemment. J'ai tellement l'impression que la science et l'administration sont deux mondes sur deux atmosphères différentes.
mais je trouve ça beau, puis on dirait que ça me console de savoir que peut-être que notre cas en tant que... Mon cas, pardon, je ne vais pas parler pour tout le monde, mon cas est peut-être isolé, disons. Mais oui. Puis, pour faire du pouce, David, sur qu'est-ce que tu as dit sur Zoom, moi, j'adore ça parce que ça me permet de voir mes cours qui sont très condensés à plusieurs reprises, puisque les questions ne sont pas toujours les bienvenues dans nos cours sous prétexte que sinon les examens vont être condensés à des 35-40% d'examen final. Donc, un examen Zoom, un cours Zoom me permet de revoir un examen. Pour ma part, c'est ça. Ça t'aide en quelque sorte à te préparer à un examen parce que tu peux le réécouter, alors que quand tu es en live, en présence, en cours, ben, tu ne peux pas réécouter ton prof une seconde fois, tu sais. Le soir, quand tu retournes chez vous, tu ne peux pas revoir ton prof chez vous pour te parler. Moi, Ben, c'est bizarrement, vrai, ça ouais. j'ai jamais eu un cours enregistré. J'ai jamais pu avoir un cours, réécouter un cours ou autre, parce qu'aucun de mes cours n'a été enregistré. Donc, je pense que ça dépend vraiment des départements, ça dépend des professeurs, ça dépend de c'est vrai que c'est une bonne stratégie de pouvoir l'enregistrer, par exemple. Puis ça peut être une belle façon de sensibiliser les profs. Toi, tes cours, Karine, sont en live. Je veux dire, le prof, il est là, c'est juste qu'il est enregistré. C'est pas pré-enregistré, là. Non, moi, c'est vraiment en temps réel, mais remarquez que moi, j'ai 20 heures de cours semaine et j'ai 4 heures de cours en présence. Moi, je suis principalement en laboratoire. Ouais. Puis, non, c'est pas vrai, je suis rendue à 6 vu la zone rouge, qu'on est passé au rouge. Mais sinon, moi, je suis à l'école 4 jours semaine quand même, là. Toujours. Moi, il y a quelque chose que tu as dit, tu parlais de l'ambiance dans ton programme. Tu es en deuxième année, tu as un groupe uni, vous vous connaissez. Je me dis, puis j'ai une réflexion, c'est peut-être pas la même réalité pour les collégiens. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on a déjà parlé dans un autre Chachaoui en parle, je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Il y a une chose qui m'a intéressé aussi dans ce que tu as dit, c'est, je vais le verbaliser de même, comme si chaque prof tire la couverte de son bord. Donc, les étudiants, vous avez un horaire, et l'horaire, il y a 24 heures dans une journée, puis idéalement, tu en gardes pour dormir. Donc, ce temps-là, il est limité. Et ce que tu avais l'air de dire dans tes propos, c'est comme si chaque prof tire pour avoir le plus de temps possible d'enseignement, ou de charge de cours, sauf que ça ne se concorde pas nécessairement avec les autres, c'est ça? Bien, j'ai juste l'impression que moi, en tout cas, moi, je n'ai pas l'impression que le professeur va comme dire toute la matière doit être vue. J'ai pas l'impression que ça a été allégé. J'ai un cours qui va être allégé parce qu'on ne serait pas parvenu à avoir toute la matière de 15 semaines dans 14. Mais j'ai pas l'impression que moi, ma charge a été allégée sur quelque chose en tant qu'étudiante que je n'ai pas demandé. Moi, là, j'aurais pris 15 semaines, puis ça aurait été tellement plus bénéfique. Puis, pour se le faire dire plus souvent qu'autrement dans les cours, on a 14 semaines. Moi, en tant qu'étudiante, je n'ai pas demandé ça, donc je n'ai pas à payer 14 semaines. Si l'étudiant a réussi, si j'ai réussi à m'adapter au virement technologique. Moi, je n'ai pas 20 ans, là. J'arrive de la mitaine, j'ai 32 ans. Là. Puis de connaître Zoom, Teams, puis réussir quand même à tout voir ça, il me semble que ça me blesse, moi, l'étudiante, de savoir que j'ai 14 semaines, on me le mentionne, mais qu'au final, c'est pour le bien-être du corps professionnel, cette 15 semaines, cette 14 semaines-là. La semaine, toi, ta perception, c'est que la semaine qui a été enlevée au détriment des étudiants, elle a été investie au bénéfice des enseignants. Mais vous n'avez pas d'allègement ou quelque chose qui vient compenser pour la perte en tant que vous avez, puis on vous demande de rentabiliser vos 15 semaines dans 14. Voilà. Ce que j'entends aussi des étudiants, c'est que tu le disais, Karine, c'est beaucoup d'adaptation. Puis de l'adaptation pour tout ça, parce que chaque prof a réinventé son cours à peu près, tu sais. Puis ça demande de l'adaptation parce que maintenant, ça se fait comme ça j'envoie cela, faut que j'aille consulter cela. Puis tu sais, de l'adaptation, là, ben ça prend du temps.
ça prend un rythme plus lent. Puis là, c'était l'inverse avec la session d'automne. C'est pas un rythme plus lent là, d'apprentissage, mais dans un contexte qui le demanderait, en fait. Là. Fait que c'est sûr que là, je dis pas, j'ai pas de solution du tout miracle, là, mais je comprends qu'on essaie de faire quelque chose on essaie de faire le mieux, mais est-ce que c'est vraiment ça le résultat, en bout de ligne, là? Je pense que c'est vécu différemment par beaucoup de monde. Hein? Tout à fait. Parce que je ne veux pas éterniser non plus la rencontre. Je ne veux pas non plus fermer ça sec comme ça. Je me dis, est-ce qu'il y a une façon des solutions ou une espèce d'ouverture? Je n'ai pas besoin d'avoir de solutions dans Shawi en parle. Là, je veux juste qu'on puisse s'exprimer, mais comment vous voyez la suite des choses? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous rendre à Noël finalement? Là? Je vais y aller. Ben, pour ma part, je continue dans l'association. L'association, c'est mon équilibre. C'est ce qui me permet de continuer. C'est quand même de prendre au moins 30 minutes par jour pour Karine Digrazia, la femme qui a besoin de divertissement, puis de garder au minimum 4 heures de sommeil par nuit, puisque c'est ce que je vis depuis bientôt 1 mois. Avec ça, ça me permet, mais tu sais, en soi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je ne dois pas être seule sur tous les étudiants qui vont voir ça, qui ont comme une détresse, puis une peine, puis de l'émotion. Puis, juste trouver quelque chose, tu sais, de ramener l'équilibre. Ça permet tellement de survivre jusqu'à Noël. Ça, je trouve ça super important pour tout le monde qui nous écoute. Trouver quelque chose qui vous fait du bien. Prendre soin de l'humain décrocher. avant de prendre soin de l'étudiant, dans le fond. Prendre soin de l'humain. Si lui il est solide, ça va mieux aller, hein, Karine? Puis d'avoir son loisir à côté, que ce soit une implication sociale, ton loisir, comme l'association étudiante, que ce soit... moi, personnellement, c'est les scouts. Malheureusement, c'est arrêté. Puis il y en a donc que leur loisir est arrêté. Mais c'est de se trouver quelque chose pour compenser afin de garder un équilibre. Puis être capable d'avoir une soupape d'évacuation. Hein? Tout à fait. Raison. Et bien souvent, notamment avec la charge de travail plus importante, bien souvent, tout ça a tendance à disparaître, non pas, enfin, si ça ne disparaît pas à cause à cause du Covid, finalement, ça disparaît parce qu'on n'a plus le temps. Moi, je sais que j'ai des heures de travail de cours, j'ai des heures de travail à l'extérieur pour pouvoir gagner un petit peu ma vie. J'ai ma vie de famille et du coup, à un moment, je ne sais plus m'occuper de moi. Je n'y arrive plus parce que j'ai tellement de choses à faire. J'entends toujours, depuis le début du confinement, j'entends des gens « Oh là là, je ne savais pas quoi faire, je m'ennuie, j'ai découvert de nouvelles choses, j'ai appris à faire ceci, à faire cela. » Moi, je ne me suis jamais ennuyé depuis le début du confinement. Je n'ai jamais eu une journée où je me suis dit « Allez, c'est le confinement, de toute façon, je ne peux rien faire, je reste là, je ne fais rien. » C'était extrêmement rare pour moi parce qu'il y avait toujours quelque chose à faire. Et effectivement, pareil, j'ai plus 20 ans non plus. Et puis, quand on a une tendance à prendre les choses, on va dire peut-être un petit peu plus lentement que les autres, que le reste du groupe, on a aussi tendance à se dire, mais est-ce que je suis bien là où je suis? Est-ce que j'ai toujours mes capacités intellectuelles intactes? Est-ce que je vais être capable de gérer tout ça? Et je rajoute le fait que moi, en tant que nouvel arrivant, j'ai également tout ce qui m'entoure à découvrir, ce qui est nouveau. Heureusement, je ne suis pas seul, mais j'ai aussi ce travail d'adaptation que je dois ajouter à tous ces problèmes. Et c'est vrai que, quelque part, c'est pas tombé au bon moment pour découvrir le pays, malheureusement. Mais bon, on essaye de faire au mieux. Et pour l'instant, on tâche de garder le sourire avec les opportunités qui s'offrent à nous, quelles qu'elles soient finalement, qu'elles soient professionnelles ou même pour les étudiants. On essaie de s'investir le plus possible.
ce que j'entends beaucoup dans des propos que j'entends de différents étudiants, puis d'ailleurs les tiens, David, c'est que vous avez une résilience qui est très grande à la situation qui se passe. Vous avez une considération énorme pour les enseignants qui vivent l'envers de la médaille, sans nécessairement les critiquer. Mais ce que je déplore, puis que j'aime bien entendre aussi dans les propos de Karine, c'est que ben, c'est important aussi d'être conscient de ce que vous vivez, puis de défendre ce que vous vivez aussi. C'est beau d'avoir de la considération pour les enseignants, puis vraiment, je le reconnais, mais ayez de la considération aussi pour vous, au-delà de votre... tu sais, la COVID, là, ça dirait, c'est plate, ça ne disparaîtra pas avec 2020. On va arriver en 2021, puis je suis désolé d'être prophète de malheur, mais ça va être encore là, on va encore vivre une situation similaire. Alors, la meilleure solution pour s'en sortir, ben, c'est d'en parler, c'est de faire un peu ce qu'on fait là, c'est de le dire comment on se sent, c'est le dialogue. Puis dans ces temps de distanciation-là, les dialogues, c'est pas facile à avoir. Alors, ayez pas peur, puis je parle à tous les autres qui sont là aussi, qui nous suivent, ayez pas peur de sortir, d'en parler, autant avec tous les membres du personnel qui sont au Cégep, qui peuvent vous aider, avec l'association étudiante qui est là aussi pour vous écouter. C'est important de ne pas garder ça uniquement pour soi, puis pour qu'ensemble, avec ce dialogue-là, on soit capable de trouver les solutions puis d'adapter la situation. Ça finit bien ça? Oui, Hein? les idées sont bienvenues pour améliorer tout ça. Puis Ouais. il y a bien du monde à l'écoute dans votre cégep. Tout à fait. Puis je veux juste Oui. continuer pour l'association, comme tu disais, un peu s'il y a des idées. Mais tu sais, si tu as de la peine, toi là, qui m'écoutes, tu as de la peine, là, puis tu te sens pas bien dans ta bedaine, viens me voir ou viens voir n'importe qui de l'exécutif, ça sort jamais. On va te cajoler, là, puis on va t'écouter, puis tu es sûr que tu n'en auras pas de représailles. Puis moi, je vais prendre mon front de bœuf, puis je vais y aller au front. Mais si tu as besoin juste d'un écoute, l'association va être là pour toi tout le temps. Ça, je voulais vraiment le mentionner. Ben oui, tout à fait, puis tu fais bien. Je vais terminer en disant, ayez pas peur de commenter ici sur la publication vos ressentis de ça, vos idées aussi, s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, si vous êtes intéressé à participer à un prochain Shawi en parle, laissez-le en commentaire, puis et voilà, c'est sûr que je vous lis. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci aussi à Émile qui a dû nous quitter un petit peu plus tôt. On parle de charge de travail, puis ben, c'est ironique, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas beaucoup de temps de disponibilité. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne journée. Bonne journée!